Salam alaikum. Donc toujours avec les exercices sur les ensembles fermés. Alors dans la vidéo précédente, bien sûr, on a donné, c'est pas ça un contre-exemple, mais juste j'ai expliqué pourquoi on ne peut pas dans la démonstration faire l'implication que c'est tous les voisinages, ils vont intersecter A et B, qui vont bien sûr, qu'on va déduire qu'ils vont intersecter leur intersection. Là, bien sûr, ça c'est pas vrai. Et j'ai fait un petit exemple banal juste pour montrer ce truc en termes d'ensemble. Et par contre, c'est pas ça bien sûr le contre-exemple. Alors pour voir pourquoi on va pas avoir ça, pourquoi on va pas avoir l'inclusion, c'est-à-dire que on va pas avoir l'adhérence, on va pas avoir l'adhérence de A avec B contenu dans A intersecte B. C'est pour la simple raison que euh, pourquoi on va pas avoir ça, tout simplement, c'est parce que quand on fait tout simplement, si on prend, déjà on peut avoir une intersection qui est vide, déjà, premièrement, d'accord? Parce que si je considère A et B qui sont des compléments dans X, donc dans ce cas-là, leur intersection, il va être vide, d'accord? Donc leur intersection, il va être vide, ce qui fait quand je fais son adhérence, ça va rester vide. Par contre, si tu prends, on va dire A inter B qui va être vide. Par contre, et quand je fais bien sûr l'adhérence de l'intersection, ce sera l'ensemble vide. Par contre, quand je fais le A, je fais son adhérence et après je fais intersection avec l'adhérence de B, il se peut que quand on a fait l'adhérence de A et l'adhérence de B, on a rajouté des points à A, donc c'est-à-dire dans l'adhérence, et des points à B qui vont maintenant être communs, d'accord? Dans le sens que, parce qu'on peut avoir bien sûr, si je prends par exemple A et B, l'idée c'est quoi? C'est de prendre A et B par exemple qui ne sont pas fermés. On va dire qu'ils sont pas ni ouverts ni fermés. Pourquoi ils ne doivent pas être ni ouverts ni fermés? Parce que pour que les deux soient ni ouverts ni fermés, dans le sens que, parce que je peux avoir A non fermé et B qui est ouvert, mais dans ce cas-là, le A ne va pas être complément parce que dans ce cas-là, il doit être fermé. Donc on prend les deux ensembles ni ouverts ni fermés. Dans ce cas-là, si je fais les deux, bien sûr, ils vont être ni ouverts ni fermés. Donc, si je fais l'adhérence de A et l'adhérence de B, et l'adhérence de A, bien sûr, le A, il va être une partie propre ou bien stricte de l'adhérence, et B, il fait une partie stricte de l'adhérence. Et dans ce cas-là, même si le B et le A, il étaient disjoints, d'accord, même si leur intersection, elle était disjointe, il se peut qu'il existe un X dans l'adhérence de A, bien sûr qui n'est pas dans A, parce que comme j'ai dit, on a une inclusion qui est stricte, et il se peut qu'il existe un X qui est dans B, mais qui n'est pas dans B. Ce qui fait le X, on va supposer bien sûr que c'est le même X, donc du coup ce X, on peut avoir ce X qui est commun entre l'adhérence de B et l'adhérence de A. Et dans ce cas-là, leur intersection, elle ne va pas être vide. D'accord? Donc en fait, c'est ça l'idée du contre-exemple. Et pour ceci, bien sûr, ça c'est pas le contre-exemple, ça c'est l'idée du contre-exemple. Donc en fait, on peut choisir tout simplement deux ensembles qui sont fermés. Alors ce que je vais faire, c'est que on va aller loin et choisir le A qui est le Q. Et B, bien sûr, dans ce cas-là, comme j'ai dit, il doit être sans complément, ça doit le R moins Q. Donc du coup, A c'est le Q, c'est les rationnels, et le B c'est le R moins Q, c'est les irrationnels. Et donc du coup, bien sûr, dans ce cas-là, quand on fait l'intersection des rationnels avec des irrationnels, ou bien un ensemble avec son complément, c'est vide. Ce qui implique bien sûr que l'adhérence du vide, elle va rester vide. Par contre, si je fais l'adhérence de A, alors on sait très bien que Q elle est dense dans R, ce qui fait son adhérence est égale à R. Et de la même façon, l'adhérence de B, c'est quoi? C'est R parce que même les irrationnels, ils sont denses dans R, ce qui fait ça va être R. Et dans ce cas-là, quand je fais l'intersection de A avec B, ce sera tout le R. Par contre, bien sûr, l'adhérence de l'intersection, c'est l'ensemble vide. Et on voit bien sûr, dans ce cas-là, qu'on on va pas avoir cette inclusion. C'est le A inter B. D'accord? Donc en fait, c'est ça l'idée de la démonstration, parce qu'il suffit juste de voir que dans l'adhérence, on peut rajouter des points. Si bien sûr le A n'est pas fermé, quand on fait l'adhérence, on rajoute des points, qui sont bien sûr qu'on appelle les points d'accumulation. Et donc du coup, si on a le A et le B qui sont disjoints, il se peut que quand je fais l'adhérence de A avec l'adhérence de B, en ajoutant de nouveaux points qui sont bien sûr des points d'accumulation, il se peut qu'ils aient les mêmes points d'accumulation. D'ailleurs, c'est le cas parce que les points d'accumulation de Q et les points d'accumulation de R moins Q, elles sont tous les points de R. D'accord? Donc tous les points de R, ils sont des points d'accumulation. Et donc du coup, même si il n'y a aucun élément qui est
commun entre Q et entre R moins Q, parce qu'il n'y a aucun point qui peut être rationnel et irrationnel. Euh, Quand on ajoute leurs points d'accumulation, qui sont d'ailleurs, comme j'ai dit, c'est l'ensemble R, tout le R, dans ce cas-là, on va avoir quoi? On va avoir l'égalité. D'accord? Et on peut réfléchir même à un autre exemple, c'est que, un exemple qui est plus simple, c'est pas la peine de prendre le Q parce qu'en fait le Q c'est son adhérence c'est le R, c'est tout l'ensemble R. Donc on peut prendre par exemple deux ensembles qui sont, on va dire, qui sont adjacents, dans le sens que, on va dire, ça c'est sur le même point. Donc du coup ça c'est ouvert, les deux sont ouverts. Donc du coup ça par exemple 0 c'est 1 et ça c'est moins 1 par exemple. Donc si je fais l'intersection de moins 1 avec le 0, pardon, le moins 1 0 avec le 0 1, bien sûr, il n'y a pas de point commun entre les deux, ce qui fait ça va être vide, ce qui fait bien sûr l'adhérence de ça. C'est l'adhérence du vide qui est vide. Par contre, si je ferme le A, c'est-à-dire je fais son adhérence, ce qui fait que si je fais l'adhérence de, si c'est A c'était moins 1 0, et je fais l'adhérence de A, ça sera le 0, le moins 1 0. Et si le B est le 0 1, son adhérence, ça sera le 0 1. Alors on voit bien que le 0 maintenant, il se rajoute, parce que dans l'adhérence, on va rajouter le 0 parce que c'est un point d'accumulation. Et donc du coup, bien sûr, dans ce cas-là, ces deux, ils vont intersecter dans le point 0. D'accord? Ça, c'est un exemple plus intéressant et plus simple en fait que de considérer les rationnels. Et donc du coup, on peut voir bien sûr qu'on n'a qu'une seule inclusion. Alors je vais revenir à la question pour supprimer ce point d'interrogation et dire qu'on a une seule inclusion dans ce sens. Pour l'intersection, pour le deuxième cas, en fait, ça sera la même chose, d'accord? On va jamais avoir la deuxième inclusion parce que c'est la même chose. On a vérifié ça, bien sûr, pour une famille. Pour deux ensembles, ça sera vrai pour toute famille d'ensemble, d'accord? Et donc, du coup, on va quand même montrer la première inclusion. Donc, si je prends, on montre que, ce sera deuxièmement. Donc, on montre que l'intersection, l'adhérence des intersections, elle est incluse dans l'intersection des adhérences. Bien sûr, c'est alpha dans I, alpha dans I. Alors, pour ceci, ce sera la même démonstration. C'est que si je prends un X qui est dans l'adhérence des intersections, ça va impliquer que le X, que bien sûr, quel que soit un voisinage de X, il va intersecter l'intersection des A alpha. Et s'il va intersecter l'intersection de alpha, ça va intersecter les ensembles A alpha parce que l'intersection de A alpha dans I, elle est incluse dans A alpha, quel que soit alpha dans I. Ceci implique bien sûr que le V de X, il va intersecter le A alpha, quel que soit alpha dans I. Cela veut dire bien sûr que, ça c'est vrai pour tout, bien sûr, c'est pour tous les voisinages. Donc du coup, le X appartient à l'adhérence de A alpha pour tous les alpha dans I. Et donc du coup, il va être dans l'intersection de toutes les adhérences. Bien de toutes les adhérences. Donc voilà. Alors l'inclusion dans l'autre sens, c'est pas vrai parce que tout simplement, ce sera le même. On peut considérer bien sûr le même contre-exemple. Si je fais bien sûr l'intersection de A alpha, ça n'est pas toujours incluse dans l'adhérence de l'intersection. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la troisième qui est la différence. Donc du coup, on veut vérifier que est-ce que l'adhérence de différence, elle est dans la différence de... C'est quoi? On montre que le A moins B, est-ce qu'elle est inclus dans A moins B? Et après, on va passer la deuxième inclusion. Donc du coup, si je prends un X qui appartient à l'adhérence de A moins B, ceci implique bien sûr que n'importe quel voisinage de X, il va intersecter le A moins B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire il va intersecter le A moins B? Ça veut dire que il va intersecter bien sûr le A, mais il a des éléments, il y a des éléments, on va dire, il y a des éléments dans V de X qui ne sont pas dans B, on va dire.
Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des éléments, il y a pas des éléments dans, comment je dis, il y a des éléments dans, parce que dire que V de X qui va intersecter le A moins B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe, on va dire, un Y qui appartient à cette intersection. Donc, il existe un Y qui appartient au voisinage de X, mais X n'est pas dans B, d'accord? Parce que, tout simplement, on a le A moins B. Donc, le Y, il n'est pas dans B. Donc, du coup, ce que ça veut dire qu'il y a des éléments dans V de X qui ne sont pas dans B. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres éléments de V de X qui sont plutôt dans B. Donc, on ne peut pas conclure que euh, qu'il existe un voisinage, bien sûr, qui ne va pas intersecter P. Parce que ça ne peut pas être le cas. On ne peut pas avoir cette implication. Parce qu'en fait, on a besoin de cette implication pour conclure que le X n'est pas dans P. D'accord? Et dans ce cas-là, on va dire que le X, puisqu'il il est dans l'adhérence de A, il ne sera pas dans l'adhérence de P. Donc il est dans l'adhérence de A parce que tout simplement, tous les Vx, il intersectent A moins B, c'est-à-dire à la base, il intersecte le A. Et donc du coup, pour ne pas avoir, ou plutôt pour avoir que X n'est pas dans l'adhérence de B, il faut qu'on trouve un voisinage, au moins un voisinage qui n'intersecte pas B du tout, c'est-à-dire qu'il n'a pas des éléments. Et ce passage, bien sûr, on part du fait que tous les voisinages et l'intersecte A moins B, ça ne veut pas dire qu'il y a un de ces voisinages qui ne va pas intersecter B. D'accord? Ça, bien sûr, c'est pas vrai. Ce qui fait, on ne peut pas bien sûr démontrer cette inclusion. Pardon, voilà, on ne peut pas démontrer cette inclusion. Et donc, on va supposer que c'est pas vrai. D'accord? Qu'elle est fausse ou un truc comme ça. Et on va bien sûr essayer de faire un contre-exemple. D'accord? Et on veut faire un contre-exemple. Alors pour ceci, bien sûr, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la différence, elle n'est pas forcément incluse. L'adhérence de la différence n'est pas forcément incluse dans la différence des adhérences. Et donc pour ceci, il suffit juste de voir. Et ça, c'est logique c'est logique qu'on va pas avoir cette inclusion. Pourquoi? Parce que si on prend le A, et on exclut de A des points de B. Et après, on fait l'adhérence. Bien sûr, si on va en prendre le A et exclure des points de B, on va avoir moins d'éléments. Et quand on va faire l'adhérence, généralement, soit on va rien rajouter, si bien sûr le A moins B était fermé, ou on va rajouter quelques points qui seront les points d'accumulation, et donc du coup, on va avoir encore plus d'éléments. Par contre, si je fais l'adhérence de A, et j'exclus l'adhérence de B. En fait, l'adhérence de B elle est plus grande que B, d'accord? Parce qu'il contient le B, ce qui fait, je peux dire que quand on exclut l'adhérence, ça sera quoi? Ça sera, euh, il y a plus d'éléments qui vont être exclus. Ce qui fait, c'est ça, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que on peut chercher, ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un A, par exemple, on va dire le 0,1, par exemple, et on prend le B qui est on peut faire 1, 2, comme ça. Comme ça, quand je fais le A moins B, c'est comme si je fais rien, d'accord? Parce que il n'y a pas d'élément en commun, il n'y a pas d'élément commun entre les deux. Donc, du coup, ce sera tout simplement le A qui est le 0,1. Quand je fais son adhérence, ça sera quoi? Ça sera le 0,1 fermé. Bien sûr, le 0,1 avec les points 0,1 qui sont des points d'accumulation. Par contre, si je fais l'adhérence de A, ça sera quoi? Ça sera le 0,1 fermé. Et l'adhérence de B, ce sera le 1, 2 fermé. Alors là, c'est là en fait, c'est là où le contre-exemple va marcher parce que quand je fais l'adhérence de B, il y a le 1 qui se rajoute. Et le fait que le 1 qui se rajoute, il va être, on va l'avoir qui est commun avec l'adhérence de A. Ce qui fait, quand je fais l'adhérence de A, moins l'adhérence de B, maintenant on va exclure des éléments. Ça va être quoi? Ça va être le 0,1 moins le 1, 2, qui sera quoi? Qui sera tout simplement le 0,1 qui doit être exclu. Parce que c'est le seul point finalement qui va être exclu. Parce que le seul point qui est dans B et dans A, c'est le 1. Donc parce que ce qui vient après le 1, ça ne nous concerne pas parce qu'il n'est pas, pas dans 1. Donc du coup, on peut voir bien sûr que dans ce cas-là, la différence de l'adhérence c'est 0,1, mais l'adhérence de différence c'est 0,1 inclus. Donc du coup, on peut voir bien sûr que l'adhérence de A-B, elle n'est pas dans A-B. D'accord? Ça, c'est un bon contre-exemple. Généralement, quand tu considères des intervalles ouverts et que tu vas les fermer à travers l'adhérence, ça donne toujours des contre-exemples intéressants. Donc, il faut toujours réfléchir de cette manière. Donc, je m'arrête là, mais bien sûr, on doit démontrer l'autre inclusion qui doit être vraie. D'accord? Donc, on se voit dans la vidéo prochaine pour démontrer la deuxième inclusion.